Bonjour, bonjour les frères, bonjour tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont dans le ministère au service du Seigneur. Je suis heureux encore une fois de partager l'Évangile avec vous et j'espère que la parole de Dieu est en train de vous éclairer et que le futur paraît très excitant pour vous, comme cela a été pour ma vie. Parce que quand cette lumière est venue à mon cœur, ça a été vraiment un choc, mais en même temps une vraie libération de pouvoir goûter à la liberté et de pouvoir en même temps prendre le défi de prendre ma croix et de suivre Jésus. Et la conclusion pour ma vie, mes frères et sœurs, c'est que, comme vous le savez, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, mais le Seigneur nous perfectionne. On grandit spirituellement et on marche de plus en plus dans la victoire. Amen. Donc, pendant cette session, nous allons parler et nous allons voir comment marcher dans la victoire sur le péché et préserver notre relation avec Jésus, bien que nous ne sommes pas sous la loi et que nous sommes libres. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la dernière session, comme quoi beaucoup de pasteurs se posent la question, comment faire? Comment est-ce que les chrétiens vont faire pour marcher dans la victoire en étant libres? Mais la parole de Dieu est claire. Nous allons comprendre, nous allons être éclairés et nous allons rendre gloire au Seigneur parce que la vie chrétienne est exceptionnelle. Et c'est une grande grâce d'être sauvé et encore un grand honneur de servir le Seigneur dans la vérité. Donc, un des problèmes de l'Église aujourd'hui, comme nous le savons, les chrétiens restent sous la loi et il n'y a pas de repentance. La repentance n'est presque jamais prêchée dans les églises aujourd'hui. On parle de prospérité, on parle d'argent, on parle de multiplication, etc. Mais où est la repentance? Tellement vitale, importante, nécessaire, obligatoire pour grandir. Obligatoire. Et il faut la repentance pour préserver notre relation avec Jésus. Sans la repentance dans notre vie, on ne peut pas préserver notre relation avec le Seigneur Jésus. C'est absolument impossible. C'est vrai que l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas de condamnation, mais il y a la repentance. C'est vrai qu'il n'y a pas de condamnation, mais il y a la repentance. Et quand nous sommes sous la loi, on ne trouve pas le besoin de se repentir. On ne trouve pas le besoin. Mais c'est sous la grâce et dans la liberté que nous ressentons le besoin de nous repentir. Et c'est ça qui est important. Mes frères, le péché nous écrase, le péché nous condamne, le péché nous brise. Mais quand il y a de la repentance, il y a de la réparation. Il y a la restauration. C'est ça que je voudrais vous parler. La chrétienté, elle n'est pas une vie permanente dans le péché. Mais elle n'est pas aussi une vie parfaite. Elle n'est ni une vie exempte de péché, et elle n'est pas une vie de péché permanente. Et il faut que ce soit clair. Il y a de la place pour la chute dans la vie chrétienne. Il y a de la place pour la chute.
Et nous pouvons tous témoigner que dans notre vie chrétienne et même aujourd'hui, ça peut arriver et ça arrivera que nous tombons, que ce soit nos attitudes, nos actions, nos paroles, qu'importe quoi. Il arrive que le chrétien pêche et que le chrétien tombe. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Très important de vraiment considérer cela et que cela soit quelque chose comme une conviction dans notre cœur. Et quand nous tombons et qu'il n'y a pas de condamnation parce que nous ne sommes pas sous la loi, il y a la présence du Saint-Esprit dans notre vie, comme nous avons vu, qui nous convainc de ce péché que nous avons fait. Il y a une conviction qui vient dans notre cœur, qui emmène une tristesse selon Dieu, un brisement qui nous emmène à la repentance. Voilà la vie chrétienne de tous les jours. Quand il arrive que nous tombons, pas de condamnation, mais il y a un témoignage du Saint-Esprit que notre vie n'a pas été en ordre. Il emmène une conviction dans notre cœur, une conviction de péché, et cette conviction emmène une tristesse selon Dieu. C'est comme une tristesse dans notre cœur d'avoir déplu à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est un brisement dans notre cœur. Et c'est cela qui emmène la vraie repentance. La vraie repentance. Voilà comment ça se passe dans cette communion avec le Saint-Esprit. La loi ne nous arrête pas, le Saint-Esprit nous arrête. La loi n'emmène pas de conviction, mais l'Esprit de Dieu emmène la conviction. Il emmène ce brisement qui nous pousse à la repentance, à la vraie repentance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette vraie repentance emmène le pardon de Dieu. Emmène le pardon de Dieu. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Et nous sommes appelés à expérimenter ce sentiment d'être toujours juste sur le chemin de la croix. Parce que nous expérimentons le pardon de Dieu. Le péché, la conviction, la tristesse de Dieu, le brisement, le pardon de Dieu, et ça nous emmène à expérimenter la justice de Dieu qui ne peut jamais changer. Amen. C'est comme ça que la vie chrétienne, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle quand le chrétien prend sa croix et qu'il sert le Seigneur. Alors, les chrétiens charnels peuvent dire, mais si c'est comme ça, c'est bien facile. C'est bien facile parce que quand on tombe, on se repent. Non. Ce n'est pas une question, quand on tombe, on se repent d'une manière légère, parce qu'on sait qu'on a besoin de se repentir. Mais cette expérience que je viens de vous décrire, c'est ça la vraie repentance, et ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout, parce que notre orgueil prend un coup et que nous sommes brisés à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une mort qui se passe. C'est un brisement. Quand la repentance est réelle, ça fait mal.
Mais on grandit. On grandit dans la sanctification. On grandit dans la sanctification. Donc l'expérience de la repentance est importante. Donc on ne se retrouve jamais sous la condamnation. Et la vie chrétienne, c'est quoi? On tombe, on est convaincu, on se repent, on se relève, on goûte au pardon du Seigneur, on demeure dans la justice de Dieu et on continue notre chemin. Extraordinaire. Et quand je réalise aujourd'hui la manière que beaucoup de chrétiens sont infligés un traitement dur à cause de leur péché, je réalise que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas vraiment la nouvelle alliance et ne comprennent pas vraiment la repentance et ne comprennent pas profondément le pardon de Dieu. Et je veux vous rappeler le jour de votre conversion, où vous vous êtes repenti de votre vie passée et que vous avez obtenu le pardon de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et on peut obtenir son pardon de la même manière quand nous tombons, quand nous péchons. Il faut faire attention d'infliger un traitement dur, légaliste, dans la vie de ceux qui pêchent. Parce que si quelqu'un, un chrétien, ou un pasteur, ou un serviteur de Dieu, se repent de son péché, et que c'est une vraie repentance, il va goûter au pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu efface toute chose. C'est pourquoi, quand on comprend la profondeur du pardon de Dieu, on n'inflige pas un mauvais traitement aux chrétiens qui tombent et qui ont passé à côté. Non. C'est ça la beauté de la chrétienté, la profondeur de la nouvelle alliance. Il n'y avait pas ce genre de vie sous l'ancienne alliance. Il y avait la loi, il y avait le brisement de la loi et il y avait la condamnation. Voilà ce que c'était. Mais la nouvelle alliance, elle est glorieuse. La nouvelle alliance est une expérience extraordinaire. Quand on sort de sous le régime de la loi et on prend sa croix. Un chrétien qui prend sa croix et suit le Seigneur, il va goûter à la conviction du péché. Il va être convaincu par le Saint-Esprit. Il goûtera à la vraie repentance. Il comprendra ce que c'est que le pardon de Dieu. C'est ça, la nouvelle alliance. C'est seulement quand nous prenons notre croix que nous pouvons expérimenter cela. Et nous rendons grâce à Dieu. La loi, ça a été le guide des Juifs, d'une certaine manière, sous l'ancienne alliance. Mais sous la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Ce n'est pas la loi. Débarrassé, dégagé, libéré de la loi. Quelle grâce extraordinaire. Et la différence, c'est que les Juifs ne pouvaient pas accomplir la justice de Dieu, mais nous, sous la nouvelle alliance, par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'accomplir la justice de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous voulons montrer. Comment marcher sur la victoire, dans la victoire sur le péché et préserver notre relation avec Jésus. Le péché ne brise pas notre relation avec Jésus si nous sommes prêts à nous humilier et à nous repentir de ce péché. On trouve le pardon de Dieu et on n'est jamais condamné. Malheureusement, sous la loi, beaucoup de chrétiens vivent sous la condamnation. Ils n'arrivent même pas à se pardonner eux-mêmes. Et bien sûr qu'ils ne peuvent pas
accepter le pardon de Dieu et ils demeurent condamnés parce qu'ils se retrouvent sous le régime de la loi. Sortons plus vite. Pasteurs et serviteurs de Dieu, ne restons pas sous le régime de la loi. Relisez Romains chapitre 8, verset 2 jusqu'au verset 5. Vous verrez la victoire sur le péché et comment nous pouvons accomplir la justice de Dieu sous la nouvelle alliance. Alléluia. Le Saint-Esprit est le garant de notre victoire. Il nous garantit la victoire. C'est pourquoi permettons au Seigneur de renverser les raisonnements. Ces lois à laquelle nous sommes attachés et que nous imposons dans la vie des chrétiens. Arrêtons. La loi a été clouée à la croix. C'est pourquoi je dis toujours que l'échange est profitable pour chacun d'entre nous. Amen. Donc nous avons vu la loi des 10 commandements, je dois dire, je crois, en détail, et comment nous avons été libérés et que nous ne pouvons pas nous retrouver sous ce régime encore une seule seconde. Mais qu'en est-il de la loi lévitique? Nous savons qu'elle fut donnée par Dieu parce que le peuple de Dieu ne pouvait pas marcher en obéissance à la loi des 10 commandements. Et le Seigneur leur a donné d'accomplir des sacrifices pour garder cette relation avec Dieu, cette alliance avec Dieu. La première, vous vous souvenez que l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, c'était dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6, où il a donné les lois, les commandements. Et comme ils ne pouvaient pas suivre les commandements, il leur a donné les lois, la loi lévitique, les sacrifices, les sacrificateurs, des ordonnances, des préceptes à accomplir pour garder l'alliance. Parce qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre brisé cette alliance. Mais Dieu voulait garder cette alliance. Donc il leur a donné la loi lévitique. Nous avons vu que la loi des 10 commandements fut donnée par Dieu, sachant qu'il ne pouvait pas les accomplir, et que d'une manière ou d'une autre, c'était l'ombre des choses à venir pour la nouvelle alliance. Pour le temps de la nouvelle alliance, nous avons vu que nous pouvons marcher selon la justice de la loi. Donc, dans la loi lévitique, le sacerdoce lévitique, la loi lévitique, il y avait des lois strictes à obéir. Il y avait des ordonnances, il y avait des sacrifices, il y avait des sacrificateurs, il y avait des obligations qui pesaient sur le peuple d'Israël. Ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, écoutez bien, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est sur le sacerdoce lévitique que repose la loi donnée au peuple. Je ne parle pas de la loi des 10 commandements, nous parlons des lois lévitiques, des obligations, les sacrifices, etc. Donc, si la perfection avait été possible par ce sacerdoce, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? Un autre. Selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. La loi change. dont aucun membre n'a fait le service de l'autel.
car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Et non pas de la tribu de Lévi. La tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, institué non pas d'après la loi d'une ordonnance charnelle, nous allons expliquer cela, mais selon la puissance d'une vie périssable. Nous allons expliquer, selon la puissance d'une vie périssable, quand ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, parlant de Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. De son impuissance et de son inutilité. Inutilité sous la nouvelle alliance, pas sous l'ancienne. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22, on va s'arrêter là. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. L'auteur du livre des Hébreux, vous savez qu'il parle aux Juifs convertis, qui étaient attachés au judaïsme, attachés aux lois lévitiques, attachés. Nous avons dit comment, dans la première Église, le judaïsme était quelque chose de très prenant, très fort, très profond dans la vie de la première Église. Et l'auteur ici va nous démontrer l'inutilité du sacerdoce lévitique, l'inutilité de ces lois qui reposaient sur le sacerdoce lévitique, les lois qui étaient attachées au sacerdoce lévitique. Il va démontrer son inutilité. Pourquoi? Parce que ces lois ne pouvaient emmener personne à la perfection. Et mes frères et sœurs, sachons une chose, que le but de Dieu, d'être en alliance avec un peuple, avec son peuple, c'est l'emmener à être saint comme lui, il est saint. De l'emmener à la perfection. Donc, tout ce qui n'est pas possible d'emmener l'homme à la perfection n'a pas son utilité. C'est clair. Il faut voir ça dans cette perspective. Et de voir comment ce n'est seulement sous la nouvelle alliance que Dieu peut emmener l'homme à la perfection, à être saint comme lui, il est saint. C'est ça qu'il nous faut voir. Ça, c'est l'époque de la loi. Et l'auteur va prouver que les lois lévitiques sont inutiles. Inutiles. Et ne peuvent porter les Juifs à la perfection. Ne peut pas. C'est pourquoi nous avons besoin de regarder à la nouvelle alliance et de nous attacher à la nouvelle alliance. Et de comprendre, comme nous avons souvent dit, que l'ancienne alliance avec les Juifs était pour un but et pour un temps. Pour un but et pour un temps. Donc, quelle est la chose que nous voyons en premier? Dans ce texte que nous avons lu, nous allons essayer de montrer par l'aide du Saint-Esprit. Première chose, le sacerdoce lévitique contenait toutes les lois en ce qui concerne les sacrifices, les prescriptions, etc. Le sacrificateur, comment il devait être,
toutes les lois étaient contenues dans le sacerdoce lévitique. Toutes les lois de l'Ancien Testament sous le sacerdoce lévitique. Voilà ce que nous avons besoin d'accepter et de comprendre premièrement. Quand il s'agit des sacrifices, des prescriptions, des obligations du sacrificateur, etc. Toutes ces lois étaient contenues dans le sacerdoce lévitique. Et nous pouvons analyser plus tard quelles sont ces lois. Et la question pourrait se poser, est-ce que nous pratiquons ces lois aujourd'hui? Donc la première chose que nous voyons, le sacerdoce lévitique contenait toutes les lois en ce qui concerne les sacrifices, etc., dans l'Ancien Testament, sous la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, pardon. OK? Si donc la perfection avait été possible, donc la perfection n'était pas possible. S'il a fallu un nouveau sacerdoce pour remplacer le sacerdoce lévitique, cela veut dire que le sacerdoce lévitique ne pouvait pas emmener le peuple à la perfection. Deuxième chose négative. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Donc on est en train de comprendre là qu'il y a un nouveau sacrificateur qui va entrer en jeu. Le sacerdoce lévitique va être remplacé par un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que le sacerdoce lévitique ne pouvait pas emmener l'homme à la perfection et à rencontrer son Dieu et à vivre comme Dieu le veut. Donc il fallait un changement de sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Un changement de sacerdoce veut dire quoi? Un changement de sacrificateur. Voilà ce que ça veut dire. On change de sacrificateur. Donc si on change de sacrificateur, le sacerdoce est annulé. C'est clair. Si on en change de sacrificateur, le sacerdoce est annulé. Toutes les lois que contenait le sacerdoce lévitique est désormais annulées. Et nous allons le voir tout à l'heure. Regardez Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement les jours, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Melchisédek était la figure de Christ. C'est pourquoi le sacerdoce change. Il y a un nouveau sacerdoce, un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va devenir le nouveau sacrificateur. Il va venir le nouveau sacrificateur. OK? Le sacerdoce change, la loi change. On a vu là. Quand le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. On va voir qu'est-ce que c'est que ce changement de loi. Il y avait une loi dans l'Ancienne Alliance pour établir un sacrificateur. Oui ou non? Sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas n'importe qui était un sacrificateur. Il avait besoin de venir de la tribu de Lévi. De la tribu de Lévi. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? En effet, ce changement de loi, c'est quoi? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Amen. Jésus, le nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, la Bible vient dire,
il n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais il appartient à la tribu de Juda. Il y a un problème. Donc la loi change, parce que personne d'autre ne pouvait devenir un sacrificateur sous l'ancienne alliance s'il ne venait pas de la tribu de Lévi. Donc la loi change. Jésus vient, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'une autre tribu, la tribu de Juda. Donc il y a un changement de loi, puisque le sacerdoce change, il y a un changement de loi. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas venir de la tribu de Lévi suite à d'autres sacrificateurs qui étaient venus avant lui sous la loi. C'était impossible. C'est ça qu'il dit dedans. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Aucun autre membre de la tribu de Lévi. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Rien. Donc, Jésus va devenir le sacrificateur, non selon la loi. La loi a changé. Non selon la loi. Disons. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle. Non selon la loi. Comment est-ce que comment quelqu'un de la tribu de Lévi devenait sacrificateur? C'était selon une succession de père en fils. Quand le père mourait, c'était le fils qui devenait sacrificateur. C'était ça la loi. La loi de ce sacerdoce. C'est pourquoi la Bible nous dit maintenant, il est notoire que le Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Pour ce qui concerne le sacerdoce, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Vous savez que les sacrificateurs mouraient. Quand ils mouraient, ils étaient remplacés. Mais ici, il dit institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Selon la puissance d'une vie impérissable, indestructible. C'est-à-dire que par la résurrection, Jésus vit éternellement. Il vit éternellement. Donc ce nouveau sacerdoce va être basé sur une vie impérissable. Selon la tribu de Lévi, il mourait, était remplacé. Mais là maintenant, Jésus devient le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Et il dit, selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Éternel. Selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est clair. Ce changement de sacerdoce est clair. Il y avait un qui était selon la loi. L'autre, maintenant, il est selon la puissance d'une vie périssable. Impérissable. Une vie impérissable. Éternelle, pour toujours. Donc la loi change. Tout change. Le sacerdoce lévitique est enlevé. Il y a un nouveau sacerdoce qui prend effet. Comme ayant Jésus comme souverain sacrificateur. Regardez le chapitre 8, le verset 4, avant qu'on retourne là dans le texte. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8, 4. 8
ne serait même pas sacrificateur. Parce que les sacrificateurs présentaient des offrandes selon la loi. Jésus n'était pas venu pour que la loi continue, mais il est venu comme souverain sacrificateur. Le verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. » Le Seigneur a juré, il a fait un serment et il ne se repentira pas. En d'autres mots, il n'y aura pas d'autre sacrificateur. Amen. Depuis le début de la nouvelle alliance, Jésus est devenu le souverain sacrificateur pour toujours. Il n'y aura aucun changement comme cela était dans l'Ancien Testament sous la Nouvelle Alliance. Dieu a fait un serment que cela serait comme cela, pour toujours. Cela serait pour toujours. Jésus va demeurer le souverain sacrificateur avec le serment de Dieu. Amen. Mais les Lévites, non. La Bible nous dit que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. C'était une suite. Un mourait, l'autre venait. C'était selon la loi. Et maintenant, nous voyons que par la nouvelle alliance, Jésus devient le souverain sacrificateur. Donc l'ancien sacerdoce lévitique est enlevé complètement. Et le verset 18 vient nous le confirmer. Il y a ainsi abolition ou alors annulation d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien emmené à la perfection. Voilà, la loi n'a rien emmené à la perfection. Elle est inutile, ce sacerdoce devient inutile, impuissant, ne pouvant emmener personne à la perfection. Mais maintenant, il y a une autre introduction. Il y a une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Donc, c'est un sacerdoce complètement différent, établi par le Seigneur Jésus-Christ quand il a versé son sang à la croix. Et le verset 22 vient nous dire que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Pourquoi? À cause du serment fait par Dieu. Quand Dieu a fait un serment, il ne change pas. C'est pourquoi Jésus a été établi souverain sacrificateur et il est maintenant le garant d'une alliance. C'est ça qu'il dit, plus excellente. Une alliance qui va demeurer, qu'il n'y aura pas de changement. Et dans le livre des Hébreux au chapitre 8, le verset 7, on lit le verset 6 en premier, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen. Il est devenu médiateur de la nouvelle alliance au travers du sang qu'il a versé à la croix. Amen. Donc il est le garant de la nouvelle alliance. Il établit un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et il est le médiateur d'une nouvelle alliance par le sang qu'il a versé à la croix. Amen. La Bible nous dit que la loi établissait des hommes faibles. Mais la parole du serment établit Jésus-Christ, qui est parfait et pour l'éternité. Vous voyez le changement? Vous voyez la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance?
Amen. On doit être clair. La différence, elle est claire. C'est pourquoi Jésus déclare la première ancienne et il déclare la seconde nouvelle. Il déclare la première ancienne et il déclare la seconde nouvelle. C'est extraordinaire quand même. Hein? On ne peut pas continuer à être ignorant. Et la conclusion de tout cela, c'est que la nouvelle alliance nous détache complètement de toutes ces lois lévitiques. Avec toutes ces obligations, avec tous ces sacrifices, avec toutes ces pratiques, avec toutes ces ordonnances. Nous sommes détachés de tout cela. Nous n'avons rien à voir avec les lois lévitiques, avec le sacerdoce lévitique. Dieu a établi Christ avec serment comme le nouveau souverain sacrificateur pour toujours et éternellement. Amen. Ça doit être clair. Donc, si nous établissons et nous comprenons cela, il y a deux époques. Deux époques. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 8. On a déjà lu cela. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le premier tabernacle, c'est quoi? C'est le tabernacle sous l'Ancienne Alliance. Tant que cela subsistait, le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tabernacle fait par la main de l'homme. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Deux époques. Amen. Et la nouvelle alliance, c'est une époque de réformation, une époque de changement complet, ayant rien à voir avec l'ancienne alliance, avec les lois lévitiques. Deux époques différentes. Il y a deux lois. Nous avons vu qu'il y a un changement de loi. Nous avons bien compris cela. Et rappelez-vous dans Romains chapitre 8, verset 2, comment la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. En même temps. Donc il y a deux époques, il y a deux lois, il y a deux alliances. Il y a deux alliances, il y a deux régimes. Il y a le régime de la loi et le régime de la grâce. Tout est différent. On sort du régime de la loi, on entre dans le régime de la grâce. On sort d'une époque de l'ancienne alliance sous la loi et on entre dans une nouvelle époque de la nouvelle alliance sous la grâce. Amen. Il y a deux régimes, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'ancienne alliance et il y a l'esprit de la nouvelle alliance. Si vous voulez voir ça, vous allez lire un petit peu dans les livres des Corinthiens. C'est très bien expliqué par l'apôtre Paul. Il y a deux sacerdoces, nous venons de les voir. Il y a deux styles de vie. Deux styles de vie. Si vous lisez dans le livre des Galates au chapitre 4, si vous lisez bien, aussi longtemps que l'héritier est enfant, verset 1, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand les temps ont été accomplis, on va à une autre époque. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils,
Tu as envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es un fils. Amen. Donc nous voyons deux qualités de vie. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Bien clair. Deux styles de vie. Donc nous voyons que tout est différent entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est le nord et le sud. Amen. Les deux sont complètement différents. Et mes frères, c'est une grande tristesse. Et en même temps, allons-y à une grosse tromperie. De voir les pasteurs encourager les chrétiens à se tourner vers les lois du judaïsme. Même aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, il y a un mouvement pour fêter les lois juives. Les pasteurs essayent de trouver une victoire dans certaines pratiques semblables à celles sous le régime de l'Ancienne Alliance, selon la loi. Ils essayent d'essayer de trouver une technique quelque part dans l'Ancienne Alliance. Une pratique quelconque à celle sous le régime de l'Ancienne Alliance. Pour gagner une ville, il faut le tour de la ville 7 fois. Ils sonnent des trompettes. On ne peut pas imiter. C'est deux vies différentes. C'est deux esprits différents. Donc, notre conclusion, c'est quoi? C'est qu'on ne se retrouve pas sous le régime de la loi des 10 commandements et on n'a rien à faire avec la loi lévitique. Absolument rien à faire. Nous sommes libres de toute forme de loi. Malheureusement, les chrétiens sont demandés par les pasteurs de pratiquer certaines lois qui se trouvent dans le sacerdoce lévitique. On les impose des techniques diverses, des obligations. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. Nous savons que les chrétiens aujourd'hui ne font pas, enfin, la plupart, je dirais, ils n'auraient pas dû s'ils le font, ne font pas de sacrifice d'animaux. Ils ne sacrifient pas des animaux, mais ils sont liés par certaines lois du sacerdoce lévitique. Je veux retrouver ici ce que nous avons développé un petit peu en parlant de la loi des 10 commandements. Nous avons développé certaines choses à laquelle nous sommes morts. Nous sommes morts à cette loi. Nous avons vu ça dans le livre des Romains au chapitre 7. Mais dans Colossiens chapitre 2, lisons à partir du verset... Nous allons lire le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tient l'accomplissement que Dieu donne. Le verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? L'apôtre Paul ne parle pas d'une vie dans le monde, là. Ce n'est pas ça qu'il parle. Quand il parle des préceptes du monde, il ne parle pas de cela. Il dit
ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en effet une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Le verset 20. Nous sommes morts avec Christ. Mort à ces principes élémentaires du système de ce monde. Pourquoi alors avoir à se soumettre à ces préceptes ou à ces impositions? Paul dit que personne ne vous éloigne de votre foi par les moyens de philosophie, de tradition, de principes du monde, de religion. C'est ça qui est en train de parler ici. Et non sur Christ. Que personne ne vous éloigne de votre foi pour vous attirer dans la tradition des hommes, dans la philosophie humaine. Personne. Et Paul va développer la différence entre la chair, le naturel et l'esprit. Regardez le verset 11, un petit peu plus haut. Il dit, on lit le verset 8. Le verset 8 est intéressant. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Pas une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. La mise en garde de l'apôtre Paul. On veut savoir où il va venir, où il veut, qu'est-ce qu'il veut conclure, où il veut nous emmener là. Et au verset 11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste en le dépouillement du corps de la chair. Nous n'avons pas expérimenté la circoncision par la main de l'homme, par le moyen naturel, mais nous avons expérimenté la circoncision de cœur spirituelle. Comment? Par le dépouillement de la nature pécheresse, en faisant mourir la chair avec ses désirs et ses passions. Encore une fois, on voit l'importance de la croix, quand il parle du dépouillement de la chair. Nous voyons qu'elles sont deux circoncisions différentes. Et le verset 12 est intéressant. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc par le baptême, qu'est-ce que nous avons exprimé? Que nous avons été ressuscités avec lui. Que nous sommes ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et par la foi dans la puissance de Dieu, nous croyons aussi que nous avons été ressuscités avec lui. C'est très important de comprendre ça. Parce que nous sommes en train de parler d'une vie dans l'esprit, d'une vie spirituelle. Et sa conclusion, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire. Il est en train de parler encore de la même chose, là, de la philosophie, de la vaine tromperie, la tradition des hommes, etc., etc., etc. Donc c'est pourquoi le monde que l'apôtre Paul est en train de parler ici, ce n'est pas la manière que le monde nous demande de vivre. Ce n'est pas les attirances vers les choses de ce monde. Mais il est en train de parler de tradition, il est en train de parler de la philosophie humaine, il est en train de parler de la religion. Tout ce qui est contraire à la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il parle. C'est là où Paul veut aboutir. La loi. Ne pas se soumettre aux demandes de la loi juive de l'Ancien Testament. Il fait la comparaison. Mais nous vivons
par la foi et dans la soumission et dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et pour terminer, regardez comment est-ce qu'il commence le chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Hein? Ça veut dire qu'étant en Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, ne cherchons pas les choses que le monde nous demande, que la tradition nous demande, que la religion nous demande, que la philosophie humaine nous demande. Mais cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut qui dit. Des choses spirituelles qui se trouvent en Christ. Disons, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celui qui sont sur la terre. Débarrassons-nous de la loi. Le verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 3 est en train de nous dire, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts en ce qui concerne la loi. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Que nous sommes morts, que le Seigneur, nous avons été dégagés de la loi par la mort de Christ, parce que nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, non pas les choses de la terre. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Restons dans la foi. C'est pourquoi ce verset, ce n'est pas les finances, ce n'est pas les richesses matérielles que Paul est en train de nous parler ici. Pas du tout. Paul ne se réfère pas à ces choses-là ici. Il parle de la libération de la loi du judaïsme pour nous permettre d'être libres et de ne pas être emprisonnés par des préceptes sans valeur. Aujourd'hui, les lois lévitiques, les préceptes et les ordonnances sont sans valeur pour nous sous la nouvelle alliance. Ne nous laissons pas embêter, piéger, tromper par la philosophie humaine, par la tradition des hommes, par la religion ou par toute autre chose du ci-bas de ce monde. L'influence des hommes qui veulent nous éloigner de notre foi. Restons attachés à Jésus. Que les chrétiens, je termine en disant, je prie que les chrétiens cessent de se laisser tromper en se laissant imposer les lois du judaïsme. Et vous serez étonnés de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous allons essayer de mentionner certaines choses dans la prochaine session, que beaucoup de chrétiens sont influencés et vivent sous certaines lois lévitiques qui ne valent absolument rien, qui mettent un fardeau sur leur vie plutôt qu'autre chose. Ça ne sert à rien, elles sont inutiles, elles n'emmènent personne à la perfection. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, vous êtes morts en Christ, vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, restez attachés au Seigneur et ne vous laissez pas tromper par les choses de ce monde, par les influences de la religion, de loi, de tradition, mais demeurez en Christ. Séparez-vous. Encore une fois, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul est en train de nous dire « assez, ça suffit, soyez libres de toute forme de loi, ne vous laissez pas influencer, diriger par la philosophie humaine. » Il y a beaucoup d'explications aujourd'hui pour emmener les chrétiens à suivre certaines lois du judaïsme. Beaucoup d'explications. Il y a une tendance aujourd'hui. Ne nous laissons pas tromper. Ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses de ce monde. Elles n'ont plus aucune valeur. Elles sont inutiles. Ma prière, mes frères, c'est que l'Évangile, le Saint-Esprit
puisse sceller dans nos cœurs la révélation de la nouvelle alliance et qu'elle soit forte dans notre cœur et que nous puissions nous débarrasser de certaines choses qui nous gardent encore captifs et que nous imposons sur le peuple de Dieu qui ne mérite pas cela. Nous avons besoin de saisir la lumière de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour la prochaine session, la session 5. Entre-temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que vous soyez bénis et encouragés. Amen. Merci et à la prochaine.